peux écrire quelque chose. Où est-ce que c'est? Maman, tu commences pas. Coucou, bonjour. Coucou, je vous invite à vous présenter, à dire où vous êtes et quelle est votre humeur du moment en commentaire. Comment ça va là à cet instant tout de suite et où vous êtes? Où vous êtes sur cette terre? En France ou ailleurs? Dans quelle ville vous êtes? Et quelle est votre humeur? Comment vous vous sentez à cet instant? Le temps que chacun arrive. Coucou, bonjour. Coucou Pistache, Fabienne. Donc si le cœur vous dit de nous dire où vous êtes et quelle est votre humeur du moment, ça serait top. Moi perso, je suis à Marseille et mon humeur du moment, c'est ravi de partager ce moment avec vous, là, maintenant. Donc bonjour, du Var, super. Un peu, donc plutôt calme et la gorge un peu nouée. Bon, bienvenue. Bienvenue Pistache et j'espère qu'au fur et à mesure, cette gorge tu vas pouvoir digérer ce que tu as besoin de digérer à cet instant. Bienvenue. Coucou Mathilde, bienvenue. Si tu veux nous dire où tu es, quelle est ton humeur du moment. Coucou Algérie, bienvenue. Bienvenue, complètement perdue. Je comprends. Je comprends. Bienvenue à toi. Coucou. Où vous êtes? Quelle est votre humeur du moment? Et on est tous ensemble, là, chacun avec notre humeur qu'on va partager et voir un peu qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Bienvenue à tous. Mathilde, Marseille, comme moi, bah bienvenue. Bienvenue aussi. Coucou Linda. Bienvenue. Quelle est votre humeur? Où vous êtes? C'est extraordinaire qu'on soit ensemble comme ça, en étant chacun dans un coin. C'est juste super. Je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Bonjour Agnès. Comment vous sentez à cet instant? Hop, c'est mon premier live, donc je découvre un petit peu. Merci pour votre indulgence par avance. Donc, bienvenue Guillaume, bienvenue Mathilde, bienvenue à tous. N'hésitez pas à nous dire où vous êtes, sur quel coin de la Terre vous êtes et quelle est votre humeur du moment pour ce moment de partage là ensemble. Avant qu'on plonge dans ce sujet du cœur, hein, en réalité du cœur, de ce qui nous anime tous dans la vie, hein, de cette dépendance qu'on peut avoir, d'une histoire qui est finie et qu'on a envie de tourner la page, d'une qui commence et on a envie de se donner les moyens, enfin ce qui est le plus important, le cœur, le cœur. Donc bienvenue pour mon premier live ensemble, donc on laisse encore arriver, n'hésitez pas où vous êtes et quelle est votre humeur du moment. Moi, je disais que perso, j'étais contente de passer ce moment avec vous, avec un peu d'appréhension, parce que je ne sais pas trop comment ça fonctionne sur TikTok. Je suis novice là-dedans. Bonjour, coucou. Moi, je vais bien. Et vous, comment vous allez? Partagez-nous ça. Donc, mal dans le corps, Patty, mal dans le corps et angoissé. Je comprends. Je comprends. Bah, bienvenue à toi. Bienvenue à chacun de vous. Et j'espère que vous allez bien. Et que j'arrive à voir du coup moi vos messages au fur et à mesure et de déposer juste comment je me sens là maintenant et où je suis et c'est parti et on va partir ensemble là-dedans dans ce live sur l'amour en fin de compte, sur l'amour. Et donc Aurie, angoissée pour ton entretien d'embauche de lundi. Je comprends. On va voir un peu qu'est-ce qu'on fait de toutes ces émotions et comment on peut les transformer pour que ça soit bon pour nous. C'est juste normal et c'est quelque chose qui fait qu'on est humain et qu'on vibre. Alors il y en a qui sont confortables, il y en a qui sont pas confortables. On en fait, mais déjà les accueillir, c'est top. Donc, continuez à nous dire un peu d'où vous venez et comment vous vous sentez là maintenant. Hein, et est-ce que vous êtes à fond là, engagé à plonger dans le cœur, dans notre cœur chacun. Allez voir comment ça marche ce truc
et comment je peux le rendre encore plus. Même si à des moments ça fait mal, ça fait bobo au cœur, qu'on soit angoissé, qu'on soit en manque de l'autre, manque de quelque chose, qu'on soit pas bien, qu'on soit triste, qu'on soit en colère. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Coucou de Dunkerque, bienvenue à toi. Et n'hésitez pas à nous dire comment vous vous sentez aussi, perdu dans mes émotions, je comprends. Bienvenue à toi. À partager comment vous vous sentez là maintenant. Et tout est OK. La façon dont on se sent là, c'est juste OK. Perdu, oui, je comprends. Je comprends. Donc on va accueillir tout ça ensemble et puis si on a le temps, on finira par un outil qui s'appelle l'EFT qu'on a au bout des doigts et on va pouvoir tapoter justement pour nous libérer de ce qui est pas confortable pour nous. Ça veut pas dire qu'il y a des émotions on peut pas les éviter, les émotions et les mettre sous le tapis parce qu'un jour ça pète à la figure et là c'est la cata. Perso moi je l'ai vécu dans ma vie. Hein. Je fais un beau burn-out. Et je m'étais pas écoutée, je m'étais oubliée, et là, ça a fait poum! Et le cerveau, j'étais devenu un poisson rouge. Donc, hyper important d'accueillir tout ce qui se passe pour vous et tout est OK. Bonjour, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez et comment vous vous sentez. Et on va démarrer. Donc, du coup, je vais commencer par faire un topo et en fonction de vos questions, j'affinerai. Déjà, c'est quoi ce truc de la codépendance affective ou de la dépendance affective? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dépendance affective, en fait, quelle est la nuance? En tout cas, pour moi seulement, hein, je détiens pas la vérité, c'est pas à mon histoire et à mon cursus. Du coup, je vous explique. Enfin, je vous explique, je vous partage ce que j'en sais. La dépendance affective, on est tous dépendants affectivement. On est des êtres de lien, on a besoin du lien. On s'est construit avec le lien, on est né avec le lien, le regard de notre mère, etc. Et des personnes qui ont pris soin de nous. Donc le lien, c'est juste indispensable. Maintenant, c'est comment il y a un dosage dans le lien. La dépendance, quand ça devient de la codépendance, je vais dépendre de l'affection que me donne l'autre pour pouvoir, moi, en fait, me sentir bien. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je donne mon pouvoir à l'autre pour pouvoir exister moi-même. Et c'est là que ça va pas. C'est là qu'il y a un dysfonctionnement. Mais c'est pas l'autre, c'est moi qui donne ce pouvoir à l'autre. Pourquoi je fais ça? Déjà, comment je sais que je suis codépendant? Je sais que je suis codépendant parce que par exemple, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, au début de votre relation, est-ce que vous êtes dans l'attente? Est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a pas dit qu'il voulait me revoir? Comment ça se passe? Il m'a pas envoyé un petit coucou? Dans l'attente de ça qui vient vous nourrir, vous, pour être bien dans votre journée. Sans ça, ça va pas. Et voir, ça vous prend la tête. Là, il y a un signe de codépendance. Pendant la relation, être dans des attentes, à toujours voir, mais qu'est-ce que l'autre n'a pas fait pour moi? Ça, c'est aussi un signe. À la fin d'une relation, quand on s'est séparé, aussi, où on sait qu'on est codépendant, c'est qu'on a du mal à se séparer. On a beaucoup de mal à faire ça, ça devient presque obsessionnel, on pense à l'autre, et on a envie qu'il vienne remplir ce truc qu'on a dans les tripes, qui est une douleur insupportable pour nous. Et là, du coup, on va soit trouver des moyens d'essayer de le revoir. Peut-être qu'on va même replonger alors qu'on sait que c'est pas bon pour nous et réessayer encore une fois. En général, on va se faire encore plus mal. Parfois, on a besoin de ça, hein, il faut que ça vienne de nous pour comprendre que là, c'est un point de non-retour. Là, on a été trop loin dans ce qu'on peut supporter. Nous, on s'est complètement oublié pour rester avec l'autre parce qu'on pensait qu'on l'aimait tellement, parce qu'on pense que c'est de l'amour, il nous manque tellement qu'on peut pas vivre sans l'autre. En réalité, c'est pas l'autre en soi, parce que si c'était vraiment l'autre, on aurait été bien avec lui, on serait resté avec lui, on n'aurait pas vécu cette relation alors, toxique, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas qui est pas bonne pour nous. Et du coup, le fait d'être avec le manque là-dedans, c'est ce vide qui est à l'intérieur de nous. Et c'est en ça que la codépendance, c'est un magnifique cadeau, en fin de compte, quand on s'en rend compte, pour se dire comment maintenant je fais moi pour remplir ce propre vide et être bien dans ma vie. Comment je fais? Et c'est possible. C'est ça qui est génial. Déjà, un, en avoir conscience, et deux, comment je fais? Comment je fais déjà si je viens de me séparer? C'est normal de passer par des phases de colère contre mon partenaire, colère contre moi, de me dire mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis restée là-dedans? Et de tristesse aussi, de
de déni à un moment en me disant mais c'est pas possible, de négo, ah mais il y avait quand même ça qui allait bien, etc. Avant, donc c'est normal d'accueillir toutes ces phases et ensuite de remonter doucement, d'accepter pour pouvoir pardonner et recréer autre chose. Le risque de ce truc, c'est quoi? C'est d'aller mettre un pansement sur ce vide qui est sidéral à l'intérieur. Je mets un pansement et je vais faire quoi? Je vais fuir, je vais me fuir. Je vais aller dans d'autres relations rapidement, jusqu'à revivre la même chose au bout d'un moment. Au début, c'est bien, hein, ça me donne de la magie dans les yeux, ça vient anesthésier ce truc, et poum, on est reparti pour un tour. Ça peut être de faire des choses en excès. Je vais travailler en excès, je vais faire du sport en excès, je vais manger en excès, je vais faire tout pour aller remplir ce truc. Du coup, ça c'est de se dire, ok, c'est quoi mes fuites à moi? Comment je fuis ce truc? Et comment je fais maintenant pour l'accueillir et faire et le remplir moi? Perso, moi, ce qui m'a aidé, d'abord, c'est d'en avoir eu conscience. J'en ai pas eu conscience tout de suite, hein. J'ai mis des années avant de comprendre tout ça parce que c'était souvent la faute de l'autre dans ma tête. C'est l'autre, il est pas bien, etc. C'est pas l'autre. Je l'ai choisi parce que justement j'avais ce vide et du coup, quelque part, je peux même après coup le remercier de me rendre compte que j'ai ça. Maintenant, comment je fais pour le remplir? Moi, j'ai utilisé plusieurs choses. Me reconnecter à la nature, c'est aller retrouver ce truc qui fait vibrer mon cœur, aller vers des choses qui vous parlent et qui vous font plaisir. Et après, il y a toute la palette de développement personnel qui nous aide. En ligne, vous pouvez voir plein de trucs, par exemple le FT, donc que j'ai partagé dans une vidéo, et sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir au fur et à mesure de vous abonner, de voir plein de choses qui vont vous aider. Et le FT, par exemple, si vous voulez, on va regarder ensemble un petit truc de FT. Donc par rapport à ce que vous m'avez décrit tout à l'heure, je me sens perdue, j'ai la gorge nouée, etc. Tout ce que vous ressentez, vous le prenez là et vous commencez à tapoter ce point-là. Ce point-là s'appelle le point karaté. On va le faire ensemble. Et donc vous allez dire, même si et vous dites ce que vous avez. Donc par exemple, même si je me sens triste d'être seule à cet instant, et vous changez mes phrases avec tout ce qui vous parle. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime pourquoi? Parce que c'est la première chose. Et je m'accepte, j'accepte d'avoir ça. Hein, c'est là maintenant. Du coup, même si je me sens triste, je m'aime et je m'accepte comme je suis. 3 fois. Même si je me sens nanani, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens nanana, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et là, on y va. Sur la tête. Je me sens, par exemple, donc ce qui vous vient. Je me sens perdue, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens, j'ai mal à la gorge, ce qui vous vient. Ensuite ici, le point qui est juste, j'enlève mes lunettes, juste là, sur la base du sourcil. On le tapote 7 fois. Le fait de parler, il n'y a pas besoin de compter parce qu'une phrase, ça suffit. Avec 2 doigts, ici. Ici, sur le côté, le coin de l'œil, on tapote aussi. Donc je tapote, même si je me sens triste, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens en colère, je me sens en colère. Et là, vous dites tout ce que vous avez. Je me sens en colère parce que tatati tatata. Je me sens triste parce que je me sens seule. J'ai mal au tripes, ce vide à l'intérieur de moi. Ici, sous l'œil. Je me sens, donc ce qui vous vient, moi je dis au hasard des choses comme ça, je me sens en colère. Ça me fait mal au ventre. J'ai du mal à me concentrer. Tout ce qui vous parle. Je me sens triste. Je me sens avec telle émotion. Ici. Ça, c'est les 2 boules de la clavicule en dessous. Là, quand on tapote, c'est le point d'urgence. Quand vous ne sentez pas bien, tapotez ici. Si vous voyez quelqu'un pas bien, invitez-le à le faire. Ça calme. Je me sens en colère parce que nanani nanana. Et prenez un seul thème à chaque fois. Donc si c'est la colère, vous parlez que de la colère. Si c'est la tristesse, que de la tristesse. Si vous vous sentez perdu, que du fait d'être perdu. Ensuite, pour nous les femmes, sous l'armature du soutien-gorge, avec ma main, je tapote. Et sur le côté, ici. Et je le refais autant de fois que je ressens ça, jusqu'à me sentir apaisée en parlant à chaque fois et en disant ce qui ne va pas. Pourquoi je tapote? Alors déjà, je fais ça. Et après, je vais vous dire pourquoi on fait ça. C'est quoi cette technique? Donc ça s'appelle EFT, Emotional Freedom Technical. Technique de libération d'émotions. On libère l'émotion. Une fois qu'on a fait ça, ça s'appelle une ronde, on prend une bonne inspiration et on souffle. Et si vous l'avez expérimenté en même temps que moi, regardez un peu qu'est-ce qui se passe en vous. Est-ce que c'est complètement pareil? Et partagez-nous.
c'est la même chose. Non, ça a changé. Tiens, je me sens un peu mieux. Qu'est-ce qui se passe là pour vous, pour chacun? N'hésitez pas à nous partager pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Et ces points qu'on a tapotés, c'est des points en fait d'acupuncture, hein, c'est une cartographie, c'est l'énergie de notre corps qui rentre et qui sort par ces points. Et le fait de les tapoter, on vient rééquilibrer l'énergie. C'est un Américain qui s'appelle Gary Craig qui a constaté que quand on vit un truc dur, genre une séparation, et ben l'énergie de notre corps, elle se dérègle, nous on s'en rend pas compte évidemment, et ça nous donne de la tristesse. Donc il se dit, tiens, ok, si je repense à l'événement et que je tapote, et que je parle de ça, et ben ça va rééquilibrer l'énergie et ça va partir comme c'est venu. Donc ça, c'est l'EFT. Un apaisement pour toi, super, bravo. En tout cas, n'hésitez pas à le faire pour tout. C'est génial. Et du coup, ça, l'EFT, vous pouvez le faire pour tout. Et vous pouvez aussi commencer votre journée avec du positif en disant, ok, je fais ça en disant que des affirmations positives. Exemple, je me sens bien, là maintenant, on va le faire ensemble. Je me sens bien. J'ai confiance en moi. Je suis une personne super. Je m'aime comme je suis. Merci pour ce que j'ai. Merci pour ce que j'ai déjà. Je suis remplie de joie et d'amour. Parce qu'à l'intérieur, sous tout ça, c'est ce qu'on a. J'ai l'intention de passer une magnifique journée aujourd'hui et un super week-end. J'ai l'intention de passer un super entretien lundi. Tout ce qui vous vient de positif, ce que vous avez envie. Je me sens bien, je suis détendue. Je suis joyeuse, joyeux. Je suis sereine, serein. Et c'est tout ce qui vous vient. Et là, juste de reprendre une bonne inspiration et de souffler. Et de voir ce qui se passe pour vous là. Et n'hésitez pas à nous partager aussi et dire tiens, comment je me sens. Ça, c'est une des façons d'aller libérer ce qui a besoin d'être libéré et du coup d'aller faire de la place à l'intérieur de vous pour enlever le négatif et le remplir en positif. D'autres choses qui sont aidantes, donc là, comment tourner la page pour oublier son ex. Je vais vous donner des petits trucs pour aider. Donc l'EFT, notamment, ça permet d'aller libérer tout ça. Oublier la personne, en fait, elle va évidemment toujours exister. Par contre, nous, notre relation à elle, la façon dont on l'aperçoit, ça va changer. C'est ça qui est extraordinaire. Et même au bout d'un certain temps, donc au début, on ne va pas l'apercevoir d'une super façon. Et puis petit à petit, donc c'est ce qu'on ressent nous, ça va être libéré, on va passer par les phases de deuil. Et là, on va même à un moment donc pardonner et se pardonner et avoir de la gratitude. Et ça, c'est un autre cheminement. Mais en tout cas, la perception, elle change. L'ex, on l'oublie pas comme ça. Enfin, on l'oublie, il sort de notre quotidien, oui. Ce qui aide, pour commencer, quand on vient de se séparer et que c'est un peu compliqué, on a envie en tant que codépendant de retourner, c'est de faire une liste, d'écrire tout ce qui a été difficile avec lui ou avec elle, tout ce qui a été dur. Parce qu'on a tendance à sublimer après et à se dire « Oh, c'était génial, il y avait ça, ça, ça », à se faire du mal en regardant des photos, en relisant des messages, etc. Et ça vient nous prendre là dans les tripes. Donc du coup, ça aide à évacuer la colère et la tristesse. Donc pourquoi pas. Maintenant, quand on veut vraiment tourner la page, on prend ce qui est négatif, on l'écrit sur une feuille et ça va nous servir en deux effets qui se coulent. Premier effet qui se coule, c'est que quand on relit tout ça, on se dit « Ah ouais, quand même, c'était pas Jojo, hein, c'était pas terrible, c'était dur ça pour moi. On ne s'est pas quitté pour rien. Hein, j'en ai pas bavé pour rien. » Quel que soit celui qui a quitté l'autre, si on se quitte, c'est qu'on est deux, hein, on est deux dans un couple, donc c'est que ça allait pas. Et du coup, la liste, je vous invite à la garder, parce que quand vous allez passer votre phase de deuil par la suite, et que vous allez être dans la phase d'acceptation, et puis petit à petit de pardon, vous allez pouvoir la prendre cette feuille et voir en fait comment ça se fait que ça c'était dur pour moi, évidemment quand c'est de l'insupportable et que c'est des choses qu'on ne peut pas accepter bien sûr, mais qu'est-ce qui me titillait vraiment? Et ça va vous permettre en miroir d'aller voir en fait qu'est-ce qui vous avez à améliorer à l'intérieur de vous, à apaiser à l'intérieur de vous. C'est un beau cadeau que l'autre nous fait en miroir pour nous arranger nous. Et ça c'est extraordinaire. Du coup, dans la phase de deuil, il y a l'accueil, il y a accepter. L'acceptation de ce qui nous arrive, que ce soit en séparation,
que ce soit parce qu'on est seul, que ce soit par rapport à un truc difficile qu'on vit, ça n'a pas l'air comme ça. Et ça paraît de la théorie. Perso, moi, je l'ai beaucoup vécu dans mes tripes et en accompagnant beaucoup de personnes aussi. Le fait d'accepter les choses, ça permet de lâcher quelque chose parce que de toute façon, c'est là. Et comme c'est là, on a deux solutions. Soit on met toute notre énergie à, en fin de compte, ne pas accepter et se faire encore plus de mal, soit on accepte, ça ne veut pas dire qu'on reste au fond du lit et qu'on ne bouge pas, et on se dit, ok, on est séparés, je sais que c'est bon pour moi, j'accueille ça, j'accueille la tristesse, j'accueille la colère, je la libère avec le FT, je vais dans la nature, je fais du sport, je fais des choses qui me font plaisir, etc. Je vais accueillir cette partie de moi, ok. Et là, il se passe quelque chose, déjà. Et là, je lis, pardonner, c'est plus dur à faire. Oui. Dans la phase de deuil, au début, quand on est dans la colère et la tristesse, c'est pas le moment, on peut pas pardonner là. Il faut qu'on passe par là. C'est normal, c'est humain. Par contre, le pardon, il vient après. Et je sais pas si vous connaissez cette technique ancestrale qui a un nom assez particulier, qui s'appelle Ho'oponoponopono. Et cette technique, elle part du principe que justement, euh, tout ce qui nous arrive dans la vie, ça a un sens, ça sert à quelque chose. On s'en rend pas compte. On n'a aucune envie de le vivre au moment. Et on se dit, mon Dieu, je ne veux pas vivre ça. Et euh, du coup, pardon, excusez-moi, parce que j'ai des trucs qui passent dans l'écran, j'ai pas l'habitude, donc je me dis, c'est quoi ça? Euh, oui, sur le moment, on se rend pas compte que c'est important. Cette technique hawaïenne, elle dit 4 mots. Elle dit désolé. Désolé de porter des trucs en moi. Donc, par exemple, ce vide, cette blessure de rejet derrière, d'abandon qui est en moi. Il y en a d'autres, mais je vais parler de moi. C'est celle-là que j'avais. Désolé de porter ce truc qui fait que du coup, bah, je suis toujours en attente avec toi. J'étais toujours en attente, je suis toujours en train d'attendre que tu m'écrives, je suis toujours sur ton dos, etc. J'ai pas confiance, mais en réalité, j'ai pas confiance en moi. Donc du coup, je la mets dessus. Donc désolé de porter ça. Pardon, deuxième mot, c'est pardon, il y en a 4. Pardon si à cause de ces mémoires-là que je porte, de cette blessure en moi, qui m'appartient dans mon histoire, si je te fais du mal. Parce que quand on est, imaginons, sur le dos de l'autre, bah, c'est étouffant. C'est pas terrible pour l'autre. Quand on est en mode reproche, parce qu'on a un truc en nous qui est insupportable, donc on le balance comme ça, c'est pas terrible pour l'autre. Donc, pardon si à cause de ce que je porte, moi, je te fais du mal. Ces mots, on les dit pas directement à la personne, on imagine la personne. Mais c'est pour nous qu'on fait ça. Et je me pardonne. Je me pardonne parce que j'ai fait ça, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Avec cette fichue blessure de rejet ou d'abandon, ben, je ne pouvais pas faire autrement. J'avais besoin d'avoir ton attention, j'avais besoin que tu me rassures. C'est ça qu'on a besoin quand on a ce vide, que l'autre nous rassure. Et du coup, deuxième mot, pardon, donc désolé, pardon, je me pardonne et je te pardonne. Pardonner à l'autre, c'est s'alléger soi-même. On reprend notre responsabilité, on reprend notre liberté. Deuxième mot. Troisième mot, merci. Donc ça, c'est Ho'oponopono. Merci parce que si je n'avais pas vécu ça, je ne me serais pas rendu compte que j'avais cette blessure de rejet et d'abandon. Je ne me serais pas rendu compte que c'est moi qui n'avais pas confiance en moi. Je n'aurais pas imaginé ça. Merci d'avoir vécu ce truc qui m'a pris dans les tripes, mais au moins maintenant je le sais. Maintenant, le reste de ma vie va être différent. Et ça, c'est top. Dernier mot, je t'aime. Donc eux, ils disent, désolé, pardon, merci, je t'aime. Ho'oponopono. Je t'aime. Si on n'aime plus la personne, parce qu'il n'y a plus d'amour, on l'aime comme un être humain. On l'aime comme la vie. Donc je t'aime, c'est un je t'aime d'amour avec un A majuscule. Donc je t'aime et je m'aime. Et ça peut commencer par je m'aime et je t'aime, peu importe. Et ça, ces 4 mots, je vous invite à expérimenter. Vous pensez à la personne, c'est votre ex par exemple, mais ça peut être pour n'importe qui. Que vous soyez séparés ou pas d'ailleurs, parce qu'on s'allège. C'est pas seulement quand l'autre n'est plus dans notre vie. Il peut être dans notre vie, on fait Ho'oponopono. Et il peut ne pas être dans notre vie, on fait Ho'oponopono. Et du coup, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime et je m'aime. Et je décide à partir de maintenant de libérer ces mémoires, ces blessures en lumière. Et vous imaginez que tout ce qui vous appartient, vous le mettez dans un sac comme ça et pouf, ça monte dans des ballons ou ce qui vous vient et ça se transforme en lumière. C'est comme un feu d'artifice. Et là, vous ressentez ce qui se passe. Et il se passe un truc assez bizarre, c'est que souvent on est apaisé après ça. Désolé, pardon, merci, je t'aime, même.
et je décide de transformer ces mémoires en lumière. Ça, c'est une technique, j'aime pas dire le mot technique, c'est une philosophie de vie, parce qu'on peut l'appliquer avec tout le monde, tout le monde. Et ça, c'est génial. Donc, une autre méthode, donc on a vu l'EFT pour remplir ce vide et le soigner, hein, on soigne là en même temps. Hein. Ho'oponopono. Par l'amour, on guérit tout. Pour vous faire une petite histoire, Ho'oponopono, vous pouvez regarder sur internet. Je l'ai mis aussi dans ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Au fur et à mesure, vous aurez plein de petites séances comme ça pour vous aider. Et ben, Ho'oponopono, c'est un médecin qui était dans un hôpital psychiatrique et qui a vu que tout le monde partait de cet hôpital, personne ne voulait rester, le personnel n'en pouvait plus, et il a appliqué Ho'oponopono sur chacun de ses patients. Et d'un coup, il s'est passé un truc assez incroyable, les gens se sont calmés, il y avait un apaisement et tout a changé. Donc Ho'oponopono, on peut l'appliquer pour tout, avec nos enfants, avec nos collègues, avec notre ex, avec notre compagnon, avec qui on veut. Donc ça, c'est une autre approche. La troisième, moi, qui a changé ma vie, c'est l'hypnose. Pourquoi l'hypnose? Parce que l'hypnose, ça va bosser avec le patron. L'hypnose, ça va voir le patron, celui qui fait le truc, celui qui fait que j'étais sur le dos de mon partenaire, puis tu m'as pas écrit, j'ai pas de nouvelles, que j'étais jalouse, et je lui mettais ça à la tronche, hein, alors que donc j'étais insupportable. Et l'hypnose, c'est venu gérer mon patron à moi, mon inconscient, celui qui dirige ma vie, en réalité, inconsciemment. J'en ai pas conscience, je crois que j'ai conscience de tout, rien du tout, même pas 1%, il dirige tout le reste. Et bien avec l'hypnose thérapeutique, c'est venu, j'ai été modifiée, améliorée, des choses en moi au fond. J'ai été apaisée, cette blessure de rejet et d'abandon, grâce à l'hypnose. Avec l'hypnose aussi, au niveau inconscient, on coupe des liens énergétiques qui sont difficiles, que ce soit dans des deuils d'une séparation amoureuse ou dans des vrais deuils. On coupe tout ce qui a été difficile pour nous avec quelqu'un, d'une façon globale. Et on va aussi, et surtout, parce que couper c'est bien, mais on va surtout aller voir, bah moi là-dedans, ma part elle est où et comment je peux changer ça. Et donc moi l'hypnose, ça m'a transformée, entre autres. Hein. Mais ce qui compte le plus, moi ça m'a transformée. Ce qui compte, c'est de prendre l'approche qui vous parle à vous le plus. Et ça, c'est top. C'est vrai que moi, j'avais accompagné, il y a plus de 10 ans, j'ai accompagné beaucoup de personnes en hypnose pendant des années. Et il y a beaucoup de croyances là-dessus. Il y a beaucoup de croyances. Elles sont évidemment pas fondées et c'est ok, c'est normal qu'elles sont, mais l'hypnose, vous avez complètement le contrôle. Personne ne peut rien faire si vous ne l'avez pas décidé. Autre chose importante, donc on a vu EFT, Ho'oponopono, hypnose. J'ai fait cela aussi, les bonhommes allumettes. Super Isabelle. Bonhommes allumettes, les bonhommes allumettes, ça rejoint un peu Ho'oponopono aussi, parce qu'on coupe quelque part des liens. Et les bonhommes allumettes, donc c'est un gars qui s'appelle Marvel, un Canadien, qui est top d'ailleurs, et qui parle de ces bonhommes allumettes. Je ne sais pas si je les ai là. Bon, je les avais montrés. Si je vais les prendre 2 secondes. Ah, est-ce que je les ai? Ouais, je les ai dans mon petit bazarou. Les bonhommes allumettes, c'est ça. En gros, on se dessine version maternelle, on se dessine. On dessine notre compagnon, notre ex, notre compagnon, notre fils, qui on veut. On ne fait pas de mal à travers ça. On coupe ce qui est compliqué entre nous. Hein, donc, on peut le faire aussi, d'ailleurs, avec nous-mêmes. Hein, vous pouvez vous dessiner et dessiner la partie de vous qui se sent seule. Merci Isabelle, Martel. Merci. Pas Marvel. Marvel, c'est autre chose. C'est les super-héros, moi, avec mes garçons quand ils étaient petits. Non, c'est pas ça. C'est Martel. Merci Isabelle. Bonhomme allumette, c'est Martel. Mais quand on tape bonhomme allumette sur Internet, déjà, il sort d'office parce qu'il est top. Donc, Jacques Martel. Et du coup, je reprends mon truc. Merci Isabelle. Tu m'aides. Bonhomme allumette, vous... Et ça peut être vous aussi. Par exemple, moi, je le fais entre moi et Amel qui avait, par exemple, un moment où je vivais tout ça en tant que bonne codépendante. Hein, alors, ça va mieux, il reste des couches, mais ça va beaucoup mieux. Amel qui avait peur d'être rejetée, peur d'être seule, pas confiance, peur de je ne sais quoi. Et je coupais les liens énergétiques toxiques avec moi aussi. Hein, donc, on peut le faire avec tout le monde. On fait ça, qu'est-ce que c'est que ces traits? Ces traits, ils nous relient aux chakras de notre corps, peu importe qu'on les connaisse ou pas, c'est pas très important, mais en tout cas,
On a le chakra racine qui vient nous relier à l'énergie de la terre, le chakra sacré au niveau des organes, de nos organes génitaux, le but étant pas de rentrer dans les détails, mais celui qui est au niveau du thorax, enfin ils ont des couleurs, mais vous pouvez le faire au crayon ou au stylo, c'est pas important, il y a l'intention derrière. Donc vous tracez 7 traits entre votre corps et le corps de la personne avec qui vous avez envie de couper. Qu'est-ce que c'est que ces ronds autour? C'est des bulles protectrices. Hein, on est dans de la bienveillance, on est chacun protégé. C'est des petits soleils qu'il y a autour pour vous et votre ex, pour vous ou la personne avec qui vous voulez le faire. Et une bulle qui protège tout le monde. Voilà, c'est énergétique tout ça. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez des ciseaux et vous allez couper. Poum. Vous allez directement couper ici le lien là en disant j'ai l'intention de couper les liens toxiques ou les liens difficiles avec toi et vous coupez les feuilles. Une fois que vous avez les feuilles qui sont coupées, vous allez pouvoir prendre la vôtre et celle de votre ex ou autre. Donc elles sont coupées. Hop, je coupe ce qui a été difficile avec toi. Et là, soit vous les déchirez, soit vous les brûlez en faisant attention au feu. Je les ai faites en grand format, il n'y a pas besoin de les faire aussi grandes, hein. Une toute petite feuille suffit si vous avez l'intention de les brûler, si le but étant pas de mettre le feu à la maison. Et du coup, après ça, vous allez ressentir ce qui se passe en vous libérant de ça, en ayant coupé les liens énergétiques. Je vous invite à l'expérimenter. Voilà, donc ce qu'on a fait en faisant le tour, on a vu EFT, Ho'oponopono, l'hypnose, les bonhommes allumettes. Il y a évidemment plein d'approches encore. Ça, c'est déjà pour aller couper ce qui a été difficile, pour aller apaiser et pour aller guérir à l'intérieur tout ça. Ce que moi, j'ai mis des années à comprendre. Je l'ai compris avec ma tête. Je n'avais pas compris avec mon corps. C'est très différent. Coucou Christine. Et c'est que tout passe par soi. Et que l'autre est un magnifique révélateur pour nous rappeler qui on est nous. Alors le bon, évidemment, mais qu'est-ce qu'on a amélioré en nous? Alors, je ne parle pas des relations qui sont toxiques dans le sens où l'autre va nous... on va autoriser l'autre, plutôt, je préfère, à nous humilier, à nous casser, à nous étouffer, à nous dévaloriser. Ça, c'est pas des bonnes relations. Hein. Là-dedans, ça va. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que personne fait ça. C'est que on lui a permis de le faire. On n'avait pas assez confiance pour pouvoir accepter ça. Et en ça, c'est un beau cadeau. Donc du coup, dans les relations qui sont toxiques, où c'est mauvais pour nous, où ça nous éteint, où ça nous fane, où on n'est pas épanoui, dans ces relations-là, évidemment que, enfin, il n'y a que vous qui allez sentir, à un moment, ça ne devient pas supportable. À un moment, on atteint le point de non-retour. En tant que codépendant, notre point de non-retour, notre seuil d'acceptation, il est large, il est grand, il est immense, parce que derrière, il y a ce besoin d'être aimé. Il y a ce besoin énorme, viscéral d'être aimé, d'être reconnu par l'autre, d'être chouchouté, d'être important pour l'autre. Et du coup, la chose la plus importante là-dedans, c'est, oui, tu me dis, Lynn, on permet ça grâce à l'amour. Oui, sur le moment, on se dit, je l'aime, donc je le permets. Est-ce que aimer quelqu'un, c'est vraiment, je le prends dans l'autre sens, c'est humilier, c'est rabaisser, c'est dévaloriser? Je ne crois pas. C'est pas aimer quelqu'un. Nous aussi, moi en tant que codépendante, j'ai pu jouer le rôle de bourreau. Pas seulement, j'ai fait tous les tours, hein, bourreau, victime, sauveur. Donc il y a des moments dans mes couples où j'étais je sauvais hein, à ma façon, hein, allez, je vais t'aider, on va te sauver, etc. Donc je donnais pour sauver, en pensant que j'allais sauver la personne. On sauve personne. Déjà, il faut se sauver soi. Bourreau, j'ai pu être castratrice, humiliante, etc. Et j'ai pu être victime aussi.
Donc, on joue ces trois rôles, hein. C'est pas l'autre. Par contre, exactement, triangle de Karpman, tout à fait. Merci Annabelle pour la précision. C'est tout à fait ça. Et du coup, quand on est codépendant, on va facilement jouer ces rôles-là. Et le truc, c'est ce que je vous disais que j'avais compris dans ma tête et pas dans mon corps, c'est que tant que réellement en profondeur, je ne m'accueille pas, je ne m'aime pas, je ne m'accepte pas, je ne reconnais pas ma valeur, moi, ça sera toujours la même chose à l'extérieur. Et en réalité, l'extérieur, c'est un cadeau déguisé, parce que c'est dur, hein, pour me dire, oh oh, tu t'es pas un peu perdu là, tu t'es pas un peu oublié, à quel moment tu vas enfin t'occuper de toi, à quel moment tu vas enfin t'aimer toi, à quel moment tu vas enfin te prendre en charge, reprendre ta responsabilité, les rênes de ta vie, parce que être dans l'attente d'un amour qui vient de l'extérieur, c'est être enchaîné, c'est pas être libre dans sa vie. C'est pas, peut pas vivre. Enfin, moi, j'ai vécu comme ça, hein, pendant des années. J'ai mis des années avant de comprendre, jusqu'à arriver à un moment de non-respect de moi, mais terrible, d'arriver à un moment où je me suis retrouvée burn-out total, sans plus rien, ben, on va dire avec un toit et qui n'était pas à moi, mais vraiment, je me suis oubliée complètement. Oubliée, voir même mes enfants à travers moi en me disant mais comment j'ai pu accepter d'en arriver là. Et cette baffe-là, c'est un cadeau déguisé qui dit, bon, stop, ça suffit. Maintenant, le cap, c'est de s'occuper de soi. J'ai eu beaucoup de commentaires sur mes vidéos qui disent, mais est-ce que s'occuper de soi, c'est être égoïste? Bah non. Bah non. C'est pas être égoïste, parce que ça commence par soi. Et il y a une image qui m'avait frappée il y a quelques années, enfin il y a longtemps déjà. Quand on est dans un avion, la première chose qu'on nous dit quand on est maman, c'est de mettre le masque à oxygène, non pas au bébé, hein, on aurait pu se dire allez vite au bébé, mais d'abord à soi. Bah, c'est exactement pareil. C'est que si on commence nous par s'aimer nous, par s'accepter nous, par s'occuper de nous, c'est le plus beau cadeau qu'on fait à l'autre, à nos enfants si on en a, aux personnes qui vivent avec nous. C'est la priorité. Et donc ce truc qui passe de la tête aux tripes qui est, c'est pas je sais que je dois m'aimer. Non, non, non. Ça, c'est moi, c'est poubelle. Il a fallu beaucoup de bave pour ça. C'est je m'aime à partir de maintenant. Je reconnais mon talent, mes talents. Je reconnais ma valeur. Je reconnais cette femme incroyable que je suis, que vous êtes, femme ou homme. Cette personne unique et extraordinaire. Et ok, on a nos parts d'ombre et nos parts de lumière, et ben je vais bosser sur mes parts d'ombre. Mais c'est un engagement envers soi. On ne peut pas demander ça à l'autre. On ne peut pas demander à l'autre de nous rassurer et de dire au fait, tu me dis que je suis géniale, tu me dis que je suis intelligente, tu me dis que je suis belle aujourd'hui. Non. Puis c'est pas son rôle. Hein. Et c'est le nôtre. Là, on lui donne du pouvoir. Et c'est comme ça qu'on rentre dans des relations toxiques. Parce que quand on rentre dans une relation toxique, la personne aussi, derrière, en réalité, elle n'a pas confiance. Et on joue à ce jeu-là. Après, je vous parlerai, parce que mon dada, évidemment, c'est la relation amoureuse, que vous avez pu le comprendre, et le couple aussi. Et je me suis formée à des outils de couple qui me passionnent aussi pour aller comprendre, mais quelle danse on joue en couple. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, vous aimez-vous. Prendre conscience de ça au plus profond de vous-même, prendre du temps pour vous, et faire ce que vous aimez, et d'aller chouchouter cette partie intérieure de vous blessée, de la prendre par la main et dire c'est bon. Là, maintenant, je t'écoute. Tu sais que tu es importante, tu sais que tu es important, tu es aimable, tu es une petite, alors je vais dire petite fille ou petit garçon parce que c'est les parties blessées de nous, tu es une petite fille géniale, tu es un petit garçon génial, tu es hyper important et au fait, t'as pas besoin d'en faire des tonnes parce que quoi que tu fasses, je t'aime. Et même si tu fais rien, je t'aime. Et c'est ça qu'il faut dire à la partie de vous, en vous aidant de tout ce qui existe aujourd'hui. Tout ce qui est oui, je lis en même temps vos trucs. Tout à fait d'accord, c'est le mot juste, une baffe qui te fait prendre conscience. Oui, moi j'en ai reçu pas mal. Hein. J'ai été longue à la détente parce que je l'intellectualisais, mais je ne l'ai pas vraiment ressenti. Et pourtant, ô combien j'ai accompagné de personnes là-dessus et je pensais que c'était acquis, que je m'aimais. J'avais la croyance que je m'aimais. En réalité, je ne m'aimais pas parce que quand on s'aime, on ne s'oublie pas. On se respecte. Et je ne me suis pas respectée. Si vous ne vous respectez pas, l'autre ne pourra pas le faire. C'est pas possible. Ça commence par vous. Et en fait, c'est un beau cadeau que vous faites à l'autre pour apprendre à se respecter aussi. Donc, Lynn, il est compliqué de s'aimer quand on aime plus que l'on ne s'aime soi-même.
Eh ben, c'est ça le souci. C'est ça le souci de la codépendance. C'est qu'on aime l'autre plus que nous, on s'aime pas. On s'aime pas du tout, enfin on s'aime pas. Et donc on va aimer l'autre. Mais c'est là où il faut arrêter le schéma. Parce que ça emmène à rien de bon. Mais ça, c'est chacun qui le décide. Hein. C'est chacun qui a ce déclic, se dire « Oh, stop ». Ça ne veut pas dire de quitter la personne. Hein. Toutes les relations, elles ne sont pas toxiques. Hein. Par contre, c'est de se dire « À partir de maintenant, là, moi, ok, je t'aime, on s'aime, mais ça, c'est pas acceptable pour moi. » Donc là, il y a plein d'accompagnements pour les couples pour vous aider. J'ai partagé pas mal de choses de l'importance du positif dans le couple, mais d'avoir conscience en même temps, Lynn, que si tu t'oublies, tu passes à côté de ta vie. Mais vraiment. Tu passes à côté de la personne extraordinaire que tu es. Et si tu t'aimes vraiment, tu vas faire un cadeau à l'autre aussi. Et tu vas voir que la relation, elle va changer. Elle va être... Alors, soit elle va aller dans un sens encore mieux, soit quand tu vas vraiment t'aimer et voir, il y a des choses où tu vas te dire « Mais comment j'ai pu accepter ça ?» Parce qu'en tant que codépendant, on accepte souvent des choses qui sont juste inacceptables. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas de vos amis qui vous disent « Mais comment t'acceptes ça? Je serais partie depuis longtemps. » Ouais, ouais. Et on s'auto-convainc. Mais non, tu sais, parce que il y a ça qui est top chez lui ou chez elle. Et donc, ça vaut le détour. On se ment à nous-mêmes. On se crée des leçons, on se crée des fausses raisons. Oh, le nombre de fois, moi, où je suis restée pour des mauvaises raisons. À la fin, je l'ai payé très cher, très très cher, vraiment. Vraiment très cher, rien qu'en vous le disant, j'ai de l'émotion. Et pourquoi je fais ces partages? C'est si ça peut vous faire gagner du temps. Parce que la vie, chaque moment qui passe, c'est votre temps de vie. Il est précieux. A priori, on n'en a qu'une, peut-être qu'on en a vécu plusieurs, j'en sais rien. Mais c'est votre temps de vie. Il est ô combien important. Et si vous êtes maman, quel beau cadeau vous faites à vos enfants que de passer par vous, pour vous aimer vous, et de montrer qu'on n'accepte pas l'inacceptable. Et donc, c'est un choix, mais c'est un choix qui vient de soi, mais c'est un engagement. Moi, c'est avec des grosses baffes, et la dernière, elle était terrible, que je me suis engagée, mais vraiment envers moi-même. C'est un boulot de tous les jours, de se dire, allez, c'est parti. On y va. Et chaque moment de vie est important. Et vous êtes tous et toutes méga importants, aimables. Aimables dans le mot, vous méritez d'être aimé. Mais ça passe par vous d'abord. C'est d'abord vous. Personne d'autre. Après, c'est ce masque à oxygène. Vous le mettez d'abord vous, et après vous le mettez à vos enfants, et les autres sont responsables de se le mettre eux-mêmes. Le mode sauveur, stop. Stop, poubelle, il n'est de personne. Chacun est responsable de ce qu'il fait dans la vie. Donc, si on récapitule tout ça, la codépendance affective, c'est parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on n'a pas confiance en nous, parce qu'on se rejette nous-mêmes. Donc, on peut se donner encore des fausses raisons. Oh, je reste parce que, mais non, il y a ça qui est top. On se ment. Tant que vous ne vous aimez... Alors, je ne dis pas qu'il faut partir, je répète. Par contre, n'acceptez pas normal. Et reprenez les rênes de votre vie. Apprenez à vous aimer. Donc, moi, je continuerai à partager et plein d'autres le font. Et là, c'est extraordinaire les réseaux pour ça. Donc, faites ce qui vous parle. Rien d'autre, ce qui vous parle. Choisissez des gens qui vous parlent, avec qui vous fitez. Parce qu'il y a les approches, mais il y a le fit. Et ça, c'est important. Il y en a plein. Si vous avez le feeling avec moi, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je vais vous partager plein de choses à partir il y en a déjà, il y a déjà une trentaine de séances, mais je vais continuer au fur et à mesure. Donc, on récap, aimez-vous, chouchoutez-vous. Vous allez me dire, on dit tout ça, c'est de la théorie. Non, pas en théorie. S'il vous plaît, faites-le en pratique pour vous et vos proches. Et allez remplir ce vide à l'intérieur qui vous appartient, qui n'appartient pas à votre partenaire. Et c'est une magnifique façon de reprendre les rênes de votre vie et de reprendre votre responsabilité en vous. Vous sauvez personne. Sauvons-nous chacun. Voilà. Sauvez-vous, vous. Profitez de chaque minute de la vie qui passe parce que c'est ça qui est important.
en vous disant, bon, moi maintenant, allez, on est samedi matin, je sais pas quelle heure il est, bon bref, il est 11h14, on est samedi matin, il est 11h14, à partir de maintenant, je m'engage envers moi-même à m'aimer vraiment, à être la personne que j'ai envie d'être dans la vie. Celle qui vibre avec son cœur, pas celle qui est avec les peurs. Vous savez, le hamster là, j'ai peur d'eux, donc il faut que je le fasse. Pipeau, c'est pipeauland ça c'est poubelle. Hein, on est tous passés par là, mais c'est pas possible si je le fais pas, tu vois, parce que il y a la maison, il y a les frais, il y a tout ça. Ok, je dis pas qu'il faut tout balancer du jour au lendemain. Il faut anticiper, il faut préparer, mais regardez ce qui vous fait vibrer dans la vie, vous en avez qu'une. On n'a qu'une vie. Donc, du coup, ce qu'on va faire, parce que je vois que le temps passe et que je vous ai pris beaucoup de temps, c'est de profiter de votre journée à partir de maintenant, de vous engager. Et donc, n'hésitez pas, EFT, Ho'oponopono, même en marchant dans la rue, désolé, pardon, merci, je t'aime, hypnose, la nature, faites des choses que vous aimez, chouchoutez-vous cette partie de vous et prenez déjà conscience que vous êtes une personne extraordinaire et que tout vient de vous, pas de l'autre. Et je vous dis merci pour ce temps de partage. À très vite. Et si vous voulez, on va finir par une petite ronde de thé en tapotant et en disant j'ai l'intention de passer une magnifique journée, là, maintenant, à partir de maintenant. Je suis une personne extraordinaire. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en la vie. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Tout ce que je vis à cet instant est parfait. On ne le voit pas tout de suite, mais il l'est. C'est des cadeaux déguisés, la vie. Merci. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'être vous. Merci. Je mets mes lunettes parce que je ne peux pas lire en même temps. Merci. Et très belle journée, très beau week-end. Profitez de tous les moments, ils sont précieux. Et ne vous oubliez pas, pensez à vous. La vie est belle quand on la voit ainsi. Hein, ça dépend du filtre qu'on met, on peut tout voir du bon côté. Et à très très vite. Et si vous avez envie de continuer à partager des choses avec moi, n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un magnifique week-end et n'oubliez pas ô combien vous êtes important et importante. Bye bye. À très vite. Faut juste que je sache arrêter pour mon premier live. Je vais y arriver. C'est où ce truc? Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Merci Laure, merci Martine, merci Patty. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour, mais qui est déjà à l'intérieur de vous et qui va grandir et grandir encore. Merci Safia. Merci, bonne journée et prenez soin de vous, vous êtes méga important. À très bientôt. Merci.